Bonjour. Alors, je continue mes petites vidéos sur l'anxiété & co. Et aujourd'hui, je voudrais attaquer la procrastination. Alors, la procrastination et tous les blocages associés, c'est un terme dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que ça, dedans, il y a la peur d'agir, le sentiment de ne pas pouvoir réussir. Il y a différents niveaux et subtilités par laquelle on se bloque dans sa créativité. D'accord? Alors, je vais commencer du début. J'ai fait un tableau que j'ai fait en anglais, parce que j'ai fait cette vidéo-là en anglais, qui va être un peu différente, hein, bien sûr. Donc, je ne l'ai pas refait en français, mais je vais l'expliquer, parce que c'est pas très important, ça met juste des lignes, et puis c'est pas très différent. Alors, je vais quand même y aller. Alors, j'ai dit là, on a le moi naturel, hein, on va dire au sens l'innocence, la force de base, ce dont je parle en non-dualité, qui a effectivement pas de personnalité, du coup, mais qui est, si vous voulez, ce jeu, cette conscience qui reste en arrière-plan. Votre vrai vous, voyez, sans toutes les contractions, sans tous les problèmes. Bref, pour en faire une vidéo autonome, sans aller vraiment dans l'inexistence de... Bon, restons simples, on va dire que c'est le mot innocent, vraiment la pulsion naturelle qu'on a tous. Alors cette pulsion naturelle qu'on a tous, comme tout ce qui est vivant, elle va vers l'expansion, la créativité, la joie et le succès. Hein, le succès pour les humains, c'est moins subtil chez l'animal, mais on a toujours une expansion, un agrandissement de la vie. La vie a cette forme, hein, qui semble être comme un geyser d'amélioration. Bref. Et dans la joie, hein, la finitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le flow, le flux, ça va, c'est quand on est tout en joie et tout. Donc ça, c'est le mouvement naturel. Hein. Et vous remarquerez que quand vous êtes dans ce mouvement naturel, vous n'avez pas un sentiment de contrôle, il y a moins un sentiment d'être vous séparés, vous êtes plus aimant, enfin moins problématique dans votre relation à l'autre aussi. Et vous sentez moins contracté. Il y a plus de relaxation. Idéalement, c'est ce moment magnifique, vous voyez un super coucher de soleil, c'est ce moment magnifique quand vous faites exactement ce que vous voulez, c'est ce moment magnifique où tout va bien et où on se sent complètement relaxé, il n'y a plus de jugement personnel. Hein. Donc ça, c'est le mouvement naturel. Alors, ça, si c'était comme ça, évidemment, ce serait simple et tout le monde serait content. Mais ça l'est pas. Parce qu'à un niveau ou à un autre donc de ce flux, il y a un non, avec un point d'exclamation qui arrive, qui est plus ou moins, subtil. Ça va être un non qui vous bloque, ça va être un non qui traîne les pieds, ça va être un non qui semble être dans l'effort. Et ce non, il va s'appeler obstacle, résistance, sabotage, autosabotage. Procrastination, c'est le mot un petit peu wagon, balai, voiture balai qui ramasse tout ça. L'apathie, du découragement et un manque de foi et d'énergie. On n'a plus la foi en ce qu'on veut faire. Hein. On n'y arrivera pas. Alors, on va mettre la responsabilité soit sur c'est la faute à quelqu'un d'autre, aux circonstances ou à soi. On est trop nul, on n'est pas prêt, il faut qu'on apprenne plus, il faut ceci avant cela, il faut faire les courses d'abord, j'ai pas le temps. Ça peut être subtil, plus ou moins contractant. Ça peut être ah, j'y arriverai jamais, je suis tellement abruti que je m'en sortirai pas. Ou je suis trop moche, ou je suis trop vieux, ou je suis trop ceci, ou pas assez cela. Ça peut être plus ou moins subtil ou handicapant, mais néanmoins, ça dit non, ça entrave, ça bloque,
cette progression qui sinon est naturelle, de désir naturel, de « oh là, je voudrais être danseur, oh, je voudrais construire ça, oh, je voudrais être artiste, ou je veux monter ma société, ou je veux être heureux tout simplement ». Il y a différents niveaux de but, mais il n'y a pas de valeur intrinsèque. Hein, dans chaque, il y en a des gros qui paraissent complètement sauvages au sens oh là là, ça c'est trop pour moi, voilà, ça paraît trop grand, trop petit. Mais selon les gens, l'intensité, la subtilité ou la comparaison du but n'est pas possible parce que justement chacun le vit à sa façon unique. On est tous uniques, on a tous un peu les mêmes patterns, mais on est unique dans comment on va dire, dans le détail des choses. Hein. Alors, on a donc une tendance naturelle à la joie, au succès et au bien-être, et cette entrave personnelle. Alors, j'aime beaucoup cette vidéo, moi-même, parce que j'ai faite en anglais, et je trouve qu'elle est vraiment, pour moi, elle me parle beaucoup, parce qu'on apprend toujours quand on parle soi-même, ou qu'on communique, que quand on est communiqué, hein, ça marche de la même façon, hein, puisque si on revient sur la non-dualité, c'est la même chose. Bon, tout ça pour dire que pour moi, c'est vraiment un pivot. Si vous me suivez dans cette vidéo sur mon raisonnement, qui est une ébauche, hein, on peut aller plus loin après, vous n'aurez plus de problème de procrastination. C'est fort ce que je dis. Oui. C'est vraiment la sortie. Parce qu'on va le voir sous un autre angle. Donc, on a vu, on est tous bien d'accord qu'il y a un mouvement naturel qui va vers l'agrandissement et comment dire, la réalisation de ses rêves, hein, en gros, on ne va pas jouer sur les mots, on regroupe à peu près, vous mettez ce qui vous parle à vous dans ce cadre, et on a les différents freins, voilà, on se freine, voilà. Quelque part, on se sent toujours freiné par soi-même ou les circonstances. Les circonstances n'étant évidemment que un prétexte à son propre frein intérieur, hein, toujours. Hein. Faut pas. Hein. Bon. Alors. L'intérêt de tout ça, c'est que c'est vraiment partagé par tout le monde. Comme je le disais, de façon plus ou moins subtile. Donc, quand on voit des méthodes ou des explications sur la procrastination, on a toujours l'impression qu'il y a des gens qui sont affligés, ce serait comme une tare, d'autres qui ne l'auraient pas, et des méthodes pour en sortir de ce fléau et de enfin vivre la vraie vie. Mais en fait, encore une fois, comme je l'ai dit dans les autres, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas un obstacle sur la route ou quelque chose, ou une pustule qui vient là par hasard, dans la mesure que tout le monde l'a, vous voyez. Donc en fait, encore une fois, ce qui va être intéressant ici, c'est de changer sa perspective sur ce que c'est. Donc avant d'essayer de s'en débarrasser, surtout avant d'essayer de s'en débarrasser, il va falloir regarder exactement ce que c'est. Et si on le regarde sans vouloir s'en débarrasser, mais en se disant, donc en changeant la perspective ici aussi, à quoi ça sert ? Pourquoi je procrastine ? À quoi ça me sert de faire ça ? Non pas est-ce que ça vient de ceci, cela, à quoi ça m'est utile ? Parce que si je continue à le faire, dans la nature des choses, de ce qu'est toutes les choses, que toutes les choses ont c'est pas qu'elles ont un sens, mais elles ont un bien fondé. Il y a forcément un bien fondé à ça. Sinon, vous arrêterez de le faire. C'est comme ça, on dirait qu'on se tire une balle dans le pied, mais on continue de le faire. Donc c'est qu'on a quand même un intérêt à sentir la balle traverser le pied. D'accord ? Alors on va voir ce que c'est. Et c'est là que c'est intéressant. Donc tout ce qu'on a vu sur les détails de cette procrastination et de ce blocage, c'est que ça provoque une espèce de contraction. On se sent mal, on se sent fautif. Après il y a des surcouches, on se sent coupable. C'est vraiment pas agréable, c'est pas une place agréable la procrastination. Ça peut être au départ dans la distraction, on se met à acheter des choses ou même à, je sais pas, faire le ménage ou à travailler sur des choses qui ne nous intéressent pas.
mais quelque part, même si vous vous le cachez à vous-même, quelque part, il y a une souffrance. Alors, elle va être très grande si vraiment c'est parce que vous prenez de la drogue et le lendemain, vous êtes tout bancal et vous êtes en train de mourir, enfin, vous voyez bien que vous vous détruisez. Ou ça va être moins visible si c'est juste aller acheter des choses ou carrément repeindre la maison. Vous trouvez que c'est une utilité ailleurs. Mais à chaque fois que vous faites ça, vous bloquez votre expression naturelle, créative, qui va être la forme qui vous est propre. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Mais celle qui vous fait plaisir et dans laquelle finalement il y a une vraie ouverture de relaxation. Toutes les actions, la différence entre faire son truc créatif et faire quelque chose par procrastination, parce que tout le reste c'est de la procrastination, c'est le ressenti profond. Quand vous allez vraiment dans la subtilité, vous allez voir qu'il y a une contraction dans l'action qui est en dehors du flux de la créativité et une ouverture quand vous êtes dans la créativité. Une ouverture relaxation. Quand vous êtes vraiment dans ce qui vous plaît, ce qui vous apportera le succès en plus. Hein. Et bon, il faut passer la procrastination pour voir ça. Il y a il y a une espèce, dans l'expansion, il y a toujours un bien-être. Il y a un bien-être, mais, c'est là qu'est le mais qu'on retrouve pourquoi la procrastination, mais il y a une disparition du référencement de votre image. C'est-à-dire que dans le bien-être de la créativité, vous ne savez jamais, quand vous êtes vraiment dans votre créativité, au sens d'en faire ce qui vous fait plaisir, vous ne voyez jamais quel va être le résultat final. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas projeter une image de vous bien claire. Je vais être ça, je vais faire ci, ça vous pousse à droite à gauche, c'est dans le plaisir du moment. Il n'y a pas d'image bien définie de vous-même. Alors que, dans la contraction, la procrastination, se tirer une balle dans le pied, sentir comme une victime, rester à rien faire, là, il y a une vision bien claire de votre image, parce que vous voyez très bien, vous vous projetez très bien dans l'avenir du lendemain, vous voyez très bien le lendemain à la même place, c'est-à-dire le balai à la main, devant le canapé avec un paquet de chips, en train de boire, en train d'acheter des choses, peu importe la forme que ça prend, en train de travailler comme un maboule dans votre truc qui ne vous plaît pas, vous voyez, la projection, c'est-à-dire que le contrôle de l'image de vous-même, il est top. Alors, est-ce que vous voyez le truc? D'un côté, vous avez le mouvement naturel, la liberté, le bonheur et tout, enfin, vous le sentez, mais il n'y a rien, vous ne pouvez pas attraper votre image là-dedans. Parce que ça va être bien, comment les gens... on ne sait pas, c'est votre truc. C'est tellement sauvage. Vous ne contrôlez pas votre image. Vous ne définissez pas l'image de vous, vous voyez, vous voyez pas, vous projetez pas. Vous voyez la joie, mais quelque chose dit, mais oui, mais alors moi, qu'est-ce que je vais devenir, où je serai par rapport à ça et tout. Vous ne pouvez plus vous projeter en vous visualisant par rapport aux autres petits bonhommes dans votre tête. Alors que dans le truc de victime, là, oula, voilà, c'est clair, vous l'étiez déjà hier, c'est quelque chose en plus que vous avez embarqué depuis l'enfance, parce que ce nom, souvenez-vous, c'est le nom quand vous vouliez un éléphant vivant et que vos parents vous ont dit non et vous ont donné une peluche. Et vous avez dit non, j'en veux pas de la peluche, j'ai pas eu mon éléphant vivant, je veux pas de la peluche de remplacement. Et ça les rend malheureux, ils ne savent plus quoi faire pour faire plaisir. Donc vous voyez ce contrôle que vous avez sur les autres en contrôlant, en coupant court complètement à votre joie. Parce que c'est quand même cool une peluche éléphant, si vous vouliez un éléphant. Mais vous avez appris là le contrôle des autres et de vous-même dans la contraction. Vous êtes dans le malheur, mais là, tout d'un coup, vous êtes au centre, vous voyez, les autres réagissent par rapport à vous, il y a un contrôle. Alors, reprenons pour être bien clair. Dans le flux naturel là-haut, qui va vers le bonheur et tout, il y a de l'inconnu, il y a en fait de l'impossibilité de se projeter. D'accord ? Et dans le non, dans le quel qu'il soit, plus ou moins pensé, il y a une tendance à la contraction, à la victime que vous connaissez déjà, hein,
et donc une familiarité, un monde connu, vous êtes en terrain connu, vous vous sentez en sécurité. Donc en fait, il y a une insécurité quand il y a la projection de l'image de vous n'est pas possible, et il y a une sécurité même dans la torture de vous sentir tout coincé là, à pas avancer avec votre paquet de chips. Vous voyez le truc? Alors, c'était une manœuvre qui était protectrice et qui vous a permis de vous sentir bien petit parce que vous sentiez que vous n'aviez pas le pouvoir. Vous retrouvez un pouvoir et un contrôle en disant non. Alors, c'est la méthode que vous appuyez là. Et maintenant, elle est en porte-à-faux avec ce que vous voulez vraiment. Mais remarquez que il y a quelque chose dans ce non, il y a quelque chose dans cette contraction qui est familière et qui en plus, qui est en fait, comment on appelle ça, qui donne du pouvoir. Vous sentez que vous avez un pouvoir, vous voyez ça, parce que quand on regarde la procrastination et tous les blocages comme un problème, on essaye de s'en séparer comme si c'était une maladie et qu'on devait guérir vers autre chose. Mais quand on le voit comme un système qui marchait pour quelque chose et surtout qui donnait le contrôle. Vous voyez, ce contrôle en plus, il n'est pas tout rikiki, parce qu'il arrive à entraver le flux naturel des choses, qui est vers l'agrandissement et la joie de vivre. Par votre décision de ne pas être content, de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, d'être bloqué là où vous êtes, vous arrivez donc à bloquer ce flot. C'est un pouvoir énorme. Est-ce que vous voyez ce pouvoir que ça donne? Parce que du coup, au lieu de vous voir comme une victime, vous pouvez dire « Oh là là, j'ai une énergie, un pouvoir en fait fabuleux sur moi-même puisque j'arrive à dire non à ma tendance naturelle à la joie et au bonheur. » Quelque part, hein, je simplifie les choses, vous voyez? Donc, ce qui est important ici, c'est pour ça que j'appuie dessus, vous remarquez ce besoin de contrôle de son image, qui est une tendance embarquée depuis l'enfance, mais qui n'est que l'image. Ce que vous contrôlez dans la projection, ce n'est que l'image, ce n'est pas la réalité, on est d'accord. Vous projetez visuellement, vous voyez ou pas. Et comme on a vu dans les autres vidéos, il y avait un problème de validation du choix par rapport aux autres. Hein, donc toujours cette image qui est projetée, choix par rapport aux autres, etc. Et on ne sait pas quel choix on va faire justement dans le flux naturel, donc insécurité totale. Donc vous voyez que vous procrastinez parce que quelque part, ça vous donne le contrôle, et puisque ça vous donne le contrôle, regardez que du coup, vous n'êtes pas une victime. Voilà, c'est ça que je veux dire, ça qui est important. Ça vous donne peut-être le contrôle et finalement c'est contre-productif, ok, on le sait et puis on va voir comment sortir, mais notez-le, puisque là on le regarde sans juger, ça vous donne le contrôle. Ça vous donne le contrôle des événements. Là tout d'un coup c'est vous le chef, c'est vous le décideur. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes le décideur. Vous avez décidé de dire non. Vous voyez? Vous voyez le truc? C'est un pouvoir et non pas une faiblesse, finalement. Alors maintenant qu'on le voit sous cette perspective claire, que en fait c'est inconsciemment, parce que vous avez donc une contradiction dans le flux naturel, et parce qu'on ne voit pas quel est vraiment, on pose mal le problème, mais quand on le pose comme ça, on se dit ok, je me protège parce que j'arrive pas à projeter mon image effectivement dans le flux naturel, puisque là je disparais dans la relaxation. Donc vous remarquez que ce que vous appelez moi, donc l'image du moi, le petit être séparé, il est indissociable de cette contraction, déjà aussi. On voit tout ce qui renferme, qui va dévaloriser, finalement, est vraiment un terrain connu pour lui. Et du coup, parce qu'il est perdu, plus ça s'ouvre, plus on est dans le flow naturel, moins l'image est possible, donc il y a une disparition de l'image de soi. Et là, il y a
il y a un resserrement autour de l'image de soi. Et remarquez qu'on parle toujours d'image, hein, il n'y a pas de réalité du petit bonhomme là, il n'y a qu'une image. Bon, alors quand on sait ça, donc on sait que, en fait, quand on procrastine, on a le contrôle. C'est pour avoir le contrôle, et on l'a, finalement. Vous bloquez les choses, quand vous procrastinez correctement, vous bloquez clairement les choses. Donc, c'est un vrai pouvoir, et vous n'êtes pas une victime. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, là, on peut regarder, on va dire, bon, bah, est-ce que j'en ai besoin de ce... Maintenant que je sais que j'ai le pouvoir de dire non, j'ai aussi le pouvoir de dire oui, vous voyez, je ne suis plus une victime. Je n'ai pas besoin de me tortiller en dehors de la procrastination, me motiver à gauche, danser la Zumba pour essayer de faire un effort et m'hypnotiser en dehors de cet état. Vous savez que quelque part en vous-même, vous avez voulu cet état. Il y a une force de volonté, il y a une force de contrôle là. D'accord, là vous voyez la contradiction et vous comprenez pourquoi. Parce que dans l'autre cas, vous ne pouvez pas projeter d'image. Ok, alors maintenant, vous regardez, vous êtes grand, vous n'avez plus besoin d'image comme les petits-enfants. Et si vous voulez vraiment aller vers vos buts, maintenant vous savez, vous avez un vrai pouvoir de décision et de contrôle que vous allez pouvoir utiliser dans l'autre sens. Vous voyez où je veux en venir? Là, il n'y a plus de problème. Vous savez pourquoi vous êtes là en train de rien faire. Donc, acceptez de le voir, faites l'inventaire, dites-vous, ok, c'est vrai que si je poursuis mes rêves les plus fous, je retrouve plus mon image de, je sais pas moi, bon voisin, papa chat, le copain de la picole, enfin, toute cette image qui est interrelationnelle avec les autres, donc, puisque encore une fois, c'est toujours comme on l'avait vu, hein, vous imaginez avec la robe, avec la Ferrari, avec les gens, donc tu as une image complexe avec les objets et les autres, et ça vous ne pouvez pas l'embarquer, cette image-là, vous n'arrivez pas à la placer dans le futur dans le futur créatif, on va dire. Bon, ok, c'est pour ça que je le fais. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de cette image? Est-ce que je vais privilégier mon image familière, regarder donc des images statiques, plutôt que de vivre ma créativité? Puisque j'ai le pouvoir de dire non ou de dire oui. Vous voyez, ça change complètement la donne. Rien que de voir ça, de le voir de près, de regarder à quel point vous n'êtes pas victime de la procrastination, vous en êtes le chef, l'auteur, le décideur. Et vous le faisiez pour une bonne raison. Une bonne raison qui est peut-être plus valable aujourd'hui. Mais néanmoins, au départ, et ça a été formé sur une vraie raison de protection, ça a une raison d'être, ça a une raison d'être là. Donc quand vous voyez ça, c'est un inventaire. Et là, vous pouvez regarder, c'est vrai, je reste sur le canapé avec mon paquet de chips parce que je me sens plus en sécurité. C'est familier. J'ai l'impression de contrôler. Et dans ma créativité, j'ai l'impression que je vais totalement perdre le contrôle. Et là, ça vous ouvre un univers parce que c'est vrai en plus. Vous avez l'impression de contrôler, il y a un contrôle dans le non, dans le frein. Et il n'y a pas de contrôle dans la joie et la créativité. C'est intéressant à voir. Est-ce que vous allez devoir choisir toute votre vie de faire des trucs qui sont basés sur la peur, dans la contraction, parce que vous vous trouvez? Ou est-ce que vous voulez faire le pas de tenter la joie, le succès créatif? L'ouverture. C'est ça la vraie question. Et peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. Mais voyez, vous l'approchez sous un autre angle. Totalement. Totalement. La procrastination, les blocages et tout sont une preuve de votre pouvoir et non pas une constatation de votre faiblesse. Preuve de pouvoir n'est pas constatation de faiblesse. Ça change complètement la donne.
Et c'est pas la question de vous dire pourquoi j'ai fait ça, je fais n'importe quoi. Non, vous faites, tout le monde le fait. Tout le monde le fait pour protéger son image de soi. C'est-à-dire vraiment une image avec d'autres, un visuel imaginaire de soi. Donc maintenant, vous le voyez ça. Donc il n'y a pas d'effort à faire, regardez-le, voyez ce que ça fait en vous. Et j'aimerais bien que vous commentiez pour ça, pour essayer de faire ça, pour voir si je suis claire. Parce que normalement, si vous voyez ça, si vous voyez que c'est une preuve de votre pouvoir, que c'est pour exercer du contrôle, et maintenant, vous voyez si vous voulez exercer ce contrôle ou pas. Si vous pouvez sortir de ce contrôle. Si ça crée des peurs de ne pas avoir le contrôle. Parce que c'est là que votre attention doit être maintenant. Et si c'est clair, je vous dis, tout problème de procrastination tombe tout seul, d'un coup, par la perspective en fait, par la compréhension du mécanisme en lui-même. Parce que le flot naturel, il continue, lui, tout seul, hein, c'est le flot de la vie. On vous l'appelle comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça continue. Tout ce que vous pouvez faire à chaque fois, vous exercez ce non. Non ou oui. Et le oui, c'est juste arrêter de dire non. Il n'y a pas un effort à faire dans le sens de la créativité, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas un effort à faire pour sortir de la procrastination. Voilà. Alors, s'il vous plaît, si le sujet vous intéresse, et je pense que je peux être plus clair que ça, donc n'hésitez pas à me poser des questions, on revient dessus, parce que je pense que c'est important, c'est vraiment la sortie définitive de la procrastination, quand on a bien compris ce rapport entre être l'auteur du contrôle, ce besoin de contrôle et cette perspective. Voilà. À bientôt.